Salut à tous, c'est Ben au micro et vous écoutez le 6e épisode de notre format Profil, votre émission de scouting NBA qui consacre chacun de ces épisodes à disséquer pendant un gros quart d'heure le jeu d'un joueur NBA. Vous pouvez retrouver cette émission en avance tous les mercredis soirs à 20h sur YouTube et plus tard en fin de journée de jeudi sur une des plateformes où vous écoutez notre émission. Pour m'accompagner cette semaine, c'est le scout de la semaine. En plus d'être coach, c'est Pierre. Ça va Pierre ? Ouais, ça va, salut Ben, salut tout le monde, c'est mon tour. C'est ton tour. À nouveau, après Kelly Oubre, qui a été tradé. Alors c'est peut-être le destin de tes joueurs. Tous les joueurs que tu vas faire vont être tradés. Qui a été tradé à Phoenix. On vous invite à réécouter ce profil. Tu t'es occupé d'un autre joueur de l'Est, comme Alan. Pour l'instant, on s'est occupé de pas mal de joueurs de l'Est. Miles Turner des Pacers d'Indiana. Et ben, on t'écoute. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre sur Miles Turner? Donc j'avais pour rôle sur le dernier mois, après avoir scouté Kelly Oubre, de scouter Miles Turner. Donc déjà un petit rappel sur les caractéristiques de Miles Turner, c'est le pivot des Pacers. Il est annoncé à 2m11 et 113 kg avec une très très bonne envergure de 2m24. Donc il avait été drafté par les Pacers en 2015 en 11e position. Il est donc dans la dernière année de son contrat rookie et il a d'ores et déjà signé une extension avec les Pacers. Il a été pendant un moment, notamment après sa draft et sur ses premières années, considéré un peu comme une unicorn, un peu comme Kristaps Porzingis, et c'est largement moins le cas maintenant. Donc, vis-à-vis de son profil, je me suis posé 3 interrogations. Déjà, est-ce qu'il vaut vraiment l'argent investi par les Pacers ? Ensuite, que vaut-il vraiment sur le terrain ? Et on peut notamment parler en termes d'options offensives. Est-ce que c'est une première, deuxième, troisième, voire quatrième option offensive d'une bonne équipe ? Et ensuite, comme il est souvent mentionné pendant un certain temps, notamment au début de saison, quid de sa concurrence avec Domantas Sabonis qui montre de très bonnes choses lorsqu'il est sur le terrain, qui progresse, qui a fait un très bon début de saison, et que on a pu voir plusieurs fans d'Indiana à un moment donné demander à sa titularisation, où on pourrait se demander si les Pacers ne feraient pas mieux de parier sur Sabonis. Alors comme il est désormais habituel dans les profils, je vais commencer par parler des capacités offensives de Turner. Avant toute chose, la première chose qui saute aux yeux quand on regarde les Pacers, c'est que Turner est très souvent le dernier joueur à arriver en attaque. En fait, on a l'impression qu'il ne fait pas vraiment l'effort de courir, car on dirait il traîne un peu les pieds en fait quand il court. Alors je sais pas si c'est sa manière de courir, si c'est juste qu'il a un peu la flemme ou c'est ce qui manque de cardio, mais je pense qu'il peut faire mieux à ce niveau-là et qu'il peut accélérer les choses, et ça pourrait aider Indiana à jouer un petit peu plus vite, sachant que c'est l'une des équipes qui joue le plus lentement dans la ligue. Par contre, le fait d'arriver dernier en attaque, ça peut aussi être lié à son rôle offensivement et à comment il est utilisé dans le collectif offensif d'Indiana. En fait, Turner a son poste de prédilection dans l'attaque d'Indiana, c'est dans l'axe à 3 points face au cercle, et donc arriver un petit peu en trailer après tous les joueurs. Parce que en gros, Darren Collison, notamment le meneur des Pacers, va tout le temps choisir un côté lorsqu'il va remonter la balle, donc sur le côté gauche et sur le côté droit. Donc Miles Turner a tout l'axe du terrain pour lui. Comme vous pouvez l'imaginer ensuite, il va forcément être énormément utilisé comme poseur d'écran, donc soit pour jouer le pick and roll ou pick and pop avec le meneur, donc Darren Collison par exemple, directement, soit il servira d'abord de relais pour transférer la balle de l'autre côté du terrain, et là il pourra enchaîner un pick and roll à l'opposé, soit il va servir de poseur d'écran sur un joueur non porteur de balle, et ça servira notamment à libérer des shooters comme Bogdanovic, ou aussi à libérer Victor Oladipo qui pourra driver par la suite et avoir le ballon en main. Et honnêtement, sur ces situations de pick et dans cette situation de jeu, je le trouve plutôt bon. Il est grand, il est long, il est assez costaud, et ça lui permet de poser des bons écrans, il va en plus assez vite, il a un bon timing, et je le trouve vraiment intéressant sur ses postes d'écran. Ensuite, par contre, sur l'ouverture d'écran, il fait tout le temps la même chose, et il le fait par contre de manière efficace. Turner ne va jamais après un écran directement au cercle, il roule jamais jusqu'au cercle en fait, il joue constamment sur une sorte de pick and pop, où il ressort un petit peu soit à l'elbow, soit à 3 points. Essayez d'ailleurs de vous remémorer une action où Miles Turner sur un pick and roll finit au cercle par un alley-oop. Il y en a pas, en fait, c'est quasiment impossible de s'en rappeler. Donc dès qu'il a posé cet écran, il va tout de suite s'écarter du cercle et prendre son spot préférentiel, soit à l'elbow, soit à 3 points légèrement décalé par rapport à l'axe. Et dans ces positions, il est très à l'aise, il a un tir très très propre, et on voit que c'est automatique et travaillé à l'entraînement. Il tire vite, il a des bons appuis, il a une bonne gestuelle, en fait on sent qu'il est à l'aise, surtout pour un grand dans cette zone-là. Par contre, et ça se voit assez vite, il est beaucoup plus efficace du côté droit du terrain, où d'ailleurs il est à plus de 50% sur ses tirs à l'elbow, et il manque par contre un petit peu d'adresse pour l'instant dans les zones à 45 degrés, donc à 3 points, lorsqu'il s'écarte vraiment, même s'il semble à l'aise, et que c'est plutôt un tir que recherche Indiana pour moi. En plus,
c'est peut-être là où pour moi il a progressé. Il ne tire pas constamment, il est un peu moins foufou offensivement. Dans ses premières années, il avait tendance à tout le temps vouloir scorer, à tout le temps tirer dès qu'il était ouvert, et on se souvient que c'était notamment le cas avec la dernière année de Paul George. Et là-dessus, il a, je trouve, largement progressé parce qu'il est capable de lire le jeu, de pas forcément tirer et de transférer la balle et d'enchaîner une continuité dans le système ou d'enchaîner un mouvement ensuite après sa passe. Et d'ailleurs, sur ses passes, je le trouve intéressant et il a une bonne qualité de passe et une bonne vision de jeu lorsqu'il n'est pas suffisant. Les ballons qu'il perd sur les passes, je pense que c'est beaucoup par suffisance et parce qu'il veut être décisif alors qu'il a une bonne qualité de passe. Donc sur ces situations-là, en fait, ça va permettre à Turner, lui, d'avoir des tirs et d'écarter le jeu. Et du coup, indirectement, toute l'attaque d'Indiana gagne en spacing et ça permet à Oladipo d'avoir des drives, à Collison de jouer autour des pick and roll et d'avoir des tirs, à Bogdanovic de jouer sur des sorties d'écran et d'avoir des tirs à 3 points, et surtout à Tadeusz Young, qui joue plutôt beaucoup avec Miles Turner au poste 4, de s'exprimer. Parce que Tadeusz Young, c'est pas le poste stretch four classique, il aime bien se cacher sur les lignes de fond en pseudo intérieur, il aime bien driver, et du coup, ça lui permet de s'exprimer et ça permet à Turner de prendre des tirs aussi. Maintenant, offensivement, Turner a aussi des défauts et je trouve déjà très limité dans ses capacités de drive. On le voit très rarement driver, par exemple sur la situation de pick and roll où il reçoit la balle à l'elbow, il pourrait faire un dribble et attaquer le cercle, et il le fait beaucoup trop rarement, et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il le fait, déjà sur son dribble, il subit le contact et il est pas forcément très à l'aise. Et ensuite, lorsqu'il arrive sous le cercle, suffit qu'il y ait un grand ou qu'il y ait de l'aide, il subit assez souvent le contact. Et vu ses qualités athlétiques, sa longueur et voilà la morphologie de Miles Turner, il ne devrait pas subir autant, il devrait être beaucoup plus dominant. Je pense que ça vient en partie d'un manque d'agressivité et de rage en fait en lui, et ça peut se voir notamment sur certains matchs où il est un peu plus concerné, il va mettre des posters, il va attaquer un peu plus le cercle, il va aller un petit peu plus au rebond offensif, et je préfère largement le voir comme ça que plutôt se cantonner à prendre des tirs extérieurs. Ensuite, je le trouve du coup aussi moins solide sous le cercle. Donc comme je l'ai dit, il va pas trop au rebond offensif, j'ai l'impression que dès qu'il en prend un, il a du mal à remonter au cercle, il subit, il se fait bouger sous le cercle par les pivots ou par les autres joueurs, et je pense qu'il faut vraiment qu'il travaille là-dessus, peut-être être un peu plus vicieux dans entre guillemets, mettre l'épaule, mettre des coups de coude un peu la Steven Adams, et pour pouvoir s'exprimer dans cette zone-là où pour l'instant il se cache. Et du coup les mauvais matchs de Miles Turner ou ceux où il a du mal à s'exprimer, il va juste rester à l'extérieur, il va jamais aller à l'intérieur. Et ça permet pas pour moi de la plénitude de l'attaque d'Indiana. Maintenant tout ce que je vous ai décrit, c'est quand Domantas Sabonis n'est pas sur le terrain, c'est-à-dire dans un line-up où Miles Turner est le vrai poste 5. Avec Sabonis sur le terrain, ça change tout. Déjà, Miles Turner et Domantas Sabonis jouent souvent ensemble en fin de premier quart-temps et en fin de troisième quart-temps quand Sabonis rentre pour Tadeusz Young. Donc si sur Basketball Reference, Miles Turner est listé à 100% du temps comme pivot, quand Sabonis est sur le terrain, c'est à lui qu'appartient la raquette et c'est son domaine. C'est lui qui est la cible prioritaire sur les pick and roll et c'est lui qui prend complètement le rôle de Turner et qui va d'ailleurs finir beaucoup plus vers le cercle sur des pick and roll. Du coup, dans ces situations-là, Turner est beaucoup plus caché et a pas du tout le même rôle. Ça fait penser un peu au profil de Ben sur Derek Favors. Du coup, là, Turner, il va se cacher notamment dans les corners ou à 45 à 3 points et agir comme un spot-up shooter. Et mine de rien, je trouve plutôt adroit. Il a pas eu énormément de tirs dans ces situations, notamment dans les corners, mais lors de ces derniers matchs, notamment, il y en a plusieurs où il a pris un peu feu à 3 points, il est à l'aise, il hésite pas à prendre ces tirs-là, il est efficace, il est capable de faire les extra passes, et du coup, je le trouve intéressant dans ces situations-là aussi. Donc, pour moi, c'est pas un problème d'utiliser Miles Turner comme ça, même si c'est pas l'utiliser à 100%. Donc les deux, Sabonis et Turner, pourraient jouer ensemble, mais je préfère quand même largement avoir pour l'instant Turner en vrai poste 5 au milieu. Maintenant, pour qu'il ait un peu plus de temps de jeu, parce qu'il ne joue que 28 minutes, et pour qu'il soit beaucoup plus régulier et qu'il ait un impact beaucoup plus grand, il faut qu'il augmente tous ses pourcentages au tir. Il stagne depuis ses années rookie à peu près à 35% à 3 points. Du coup, comme il va très rarement vers le cercle, il a pas un pourcentage exceptionnel pour un pivot. Il a besoin d'être plus régulier, d'aller chercher des points près du cercle, d'aller chercher des fautes pour avoir un scoring beaucoup plus régulier et pour pouvoir aider Indiana dans ce domaine-là. Défensivement maintenant, je m'y attendais pas, mais Turner est plutôt un défenseur correct. Il est même assez bon, je trouve, et il est surtout beaucoup plus fort que Sabonis dans ce domaine-là. Déjà, c'est un excellent contreur. Il a fini plusieurs matchs à 5 contres, il a 2,7 contres par match en 28 minutes, ça le fait 3e dans la ligue. Il est vraiment impressionnant dans ce domaine-là. Il profite de sa longueur, de sa détente, mais aussi de son excellent timing, que ce soit en second rideau quand il y a eu un drive ou quand c'est
son joueur qui le drive ou quand c'est un grand, il est capable de rester au sol pour pouvoir contrer la balle quand le joueur tire. Il est vraiment bon dans ce domaine-là, il peut être décisif dans ce domaine-là. Il pourrait pour moi s'affirmer comme un bon protecteur de cercle s'il n'était pas parfois un petit peu naïf et s'il était beaucoup plus propre et régulier dans ce domaine-là. Maintenant, au niveau rebond, il pourrait clairement en faire plus. C'est un bon joueur de box-out. Il en fait pas énormément, mais il est capable d'en faire des très bons. Il est capable de donner en fait des rebonds un petit peu à Oladipo et aux autres joueurs. Il est aussi capable, à certains moments importants, ou quand il est vraiment à fond, ou quand c'est un match important, il est capable de prendre des rebonds impressionnants. Mais il doit être beaucoup plus régulier en fait dans ce domaine-là. C'est comme offensivement, il doit tout le temps aller au rebond, il doit aider son équipe dans ce domaine-là et pas seulement être attentiste ou juste aider les autres joueurs. Il doit dominer dans cet aspect-là. Et d'ailleurs, Indiana a un petit peu mal pour moi aussi au niveau des rebonds. Maintenant, si Turner est un défenseur, on va dire, plus que honnête, il a 2 défauts principaux. Le premier est que face au pivot dominant et beaucoup plus puissant que lui, il est en grande difficulté. Je prends l'exemple de Joel Embiid qui l'a complètement détruit lors du dernier match, même si Indiana a gagné. Embiid a fait un match monstrueux. Il a détruit Miles Turner. Miles Turner avait énormément de fautes, il pouvait pas rester sur le terrain, il n'arrivait pas à défendre Joel Embiid. Et c'est le cas en fait pour la plupart des pivots qui sont plus physiques que lui et qui jouent près du cercle et qui vont pas hésiter à l'enfoncer. Et du coup, dans une confrontation en play-off, selon qui Indiana pourrait jouer, ça pourrait être assez compromettant et ça pourrait être un peu discriminant sur le fait de laisser Miles Turner sur le terrain. Et ensuite, son plus gros défaut, et là celui-là il est assez conséquent, c'est la défense sur pick and roll. Déjà de manière générale, j'ai trouvé qu'Indiana était un peu en difficulté sur cette situation de pick and roll, de défense de pick and roll, et forcément Turner a un rôle là-dedans. Il n'est jamais utilisé pour défendre en switch. En fait, il est constamment utilisé pour défendre en drop, donc un peu comme Rudy Gobert, il sort très peu de la raquette sur les écrans. Donc en fait, Indiana, dans ces situations-là, va subir constamment l'attaque du ball handler au cercle. Donc soit le ball handler, une fois qu'il aura pris l'écran, il pourra tirer, soit il va attaquer Miles Turner, et sur le timing et sur la connexion entre Miles Turner et par exemple Darren Collison, si c'est le meneur, ils sont tout le temps en retard, et à chaque fois le meneur adverse arrive à trouver son pivot qui roule vers le cercle, ou à trouver une passe extérieure pour marquer. Et du coup, il est un peu pénalisant Miles Turner là-dessus, parce que ils veulent pas le sortir de la raquette, ils veulent pas le faire descendre le défendre en switch, alors que pour moi il serait capable d'en faire un petit peu plus que ça. On l'a vu sur plusieurs situations. Il est capable de contenir un minimum les extérieurs lors des drives. Il est pas élite dans ce domaine-là, mais quand je vois la progression par exemple d'un Jokic un petit peu dans ce domaine-là, il serait capable de le faire. Et j'aimerais bien que Indiana le pousse à travailler dans cette voie-là, parce qu'il y a des situations où il le fait très bien, il arrive même à contrer ensuite, comme je l'ai dit, le meneur sur le drive, mais par contre il est assez fragile sur les step back, et là il a énormément de mal à reprendre le joueur ensuite. En plus de ces situations de pick and roll, lorsque l'écran est posé à 45 degrés, la plupart des défenses NBA, et notamment celle d'Indiana, défendent en ice, donc le défenseur du porteur de balle empêche le porteur de balle de prendre l'écran, et du coup l'oriente vers le fond. Et dans ces situations-là, Miles Turner a pour rôle d'aider ce joueur-là et d'empêcher le drive. Mais sauf que ce qui se passe, c'est tout le temps la même chose, c'est que le porteur de balle va fixer Miles Turner, et encore une fois va trouver son pivot qui va aller au cercle. Et c'est encore une fois une preuve que la communication et le timing avec Miles Turner, mais aussi avec toute l'équipe d'Indiana, n'est pas encore parfaite, et qu'ils ont encore beaucoup de travail dans cette optique-là, que ça pourrait être forcément ciblé en play-off par les équipes adverses, et c'est une chose qui pourrait empêcher Turner de vraiment passer un cap en NBA. Voilà un peu ce qui permet de faire le tour sur les capacités de Turner. Pour moi maintenant, il doit rester titulaire, il est encore largement devant Sabonis dans la rotation, parce qu'il est capable d'apporter offensivement, et il est meilleur que Sabonis largement défensivement. J'aimerais même le voir utiliser un peu plus longtemps, et utiliser aussi de manière plus créative et aléatoire, pas seulement dans une situation stéréotypée où il sert que de poseur d'écran, où il est dans l'axe et il tire. J'aimerais qu'il ait des post-up, j'aimerais des post-up sachant qu'il en a très peu, j'aimerais qu'il ait des situations de drive. Voilà, il faut que Indiana essaye peut-être de l'investir un peu plus et dans différentes choses. Voilà, je prends l'exemple des post-up, il en fait peut-être 2-3 par match, et pour moi, vu son profil athlétique et sa capacité de tir, il devrait en faire beaucoup plus. Maintenant, je vois mal Miles Turner devenir un All-Star en puissance pour l'instant, car il y a des limites assez claires comme j'ai pu les décrire, notamment défensivement et sur les drives, même si le potentiel est vraiment présent et que il demande que confirmation et de passer un cap en fait. Néanmoins, est-ce que Miles Turner sera un jour
quelque chose de plus qu'une troisième ou quatrième option, j'ai du mal à le voir, sachant que par exemple là lors de la blessure de Victor Oladipo, c'est plutôt Bogdanovic qui a pris les choses en main, Darren Collison avait un peu plus le ballon en main, Tyreke Evans était meilleur aussi. Enfin, c'est pas Miles Turner qui a pris l'équipe sur son dos et qui s'est affirmé comme nouveau leader, et c'est assez inquiétant dans l'optique où Indiana parie sur lui sur le long terme avec Victor Oladipo comme un duo assez dynamique et sur lequel ils pourront faire venir des joueurs autour. Maintenant, par rapport à son salaire, alors je suis pas expert du cap space, mais ils ont quand même mis pas mal d'argent sur Miles Turner, quasiment autant que Victor Oladipo. Les deux seront ensemble pendant un long moment, Miles Turner est là pour 4 ans, et je me dis dans quelle mesure ils pourront équiper l'équipe autour de ces deux joueurs. Est-ce qu'ils pourront faire venir une superstar au moins pour aider Victor Oladipo, voire deux? Du coup, quel rôle aura Miles Turner? Est-ce qu'il est pas sur pied? J'ai du mal à voir pour l'instant. Après, honnêtement, il mérite son salaire. Quand je vois qu'il a le même salaire que Kent Bazemore ou que Evan Turner, c'est largement mérité, il méritait cet argent, mais je sais pas si Indiana aurait dû dès maintenant en fait mettre de l'argent sur lui. Après, c'est aussi une preuve de confiance et une preuve que il parie sur lui sur l'avenir, et je trouve que c'est intéressant pour un jeune joueur comme lui et un joueur qui a besoin peut-être de s'affirmer un peu plus dans ses effectifs d'Indiana. Ok, merci Pierre pour ce long profil. On va conclure. Je vais juste te poser une question par rapport à sa défense, et t'as dit que c'était pas mal. Mais par rapport à sa défense de la raquette, est-ce que les prouesses, c'est peut-être un grand mot, défensive d'Indiana, c'est grâce à Miles Turner ou c'est un petit peu le produit de son environnement? Parce qu'on a souvent dit, nous, que c'était un défenseur parfois un petit peu surévalué. Est-ce que t'as trouvé que c'était le cas? C'est ce que j'ai pu dire du coup dans le profil, j'ai pu souligner un peu, c'est un très bon contreur. Ça c'est certain. Après, il est en difficulté face aux pivots dominants adverses et dominants physiquement, et il est en difficulté sur pick and roll, et je pense qu'Indiana profite et de certaines de ses qualités, donc de son impact physique notamment, mais profite aussi le fait de jouer lentement et d'avoir des défenseurs extérieurs plutôt corrects en fait. Je trouve qu'Indiana arrive plutôt bien à faire déjouer l'adversaire, donc à part sur pick and roll où je les trouve des fois assez restreints, leur défense assez restrictive et pas très bonne, je trouve qu'ils arrivent plutôt bien à les faire déjouer, et c'est toujours dur d'aller jouer à Indiana. Je trouve qu'ils ont des joueurs aussi pour s'adapter à pas mal de situations adverses. Si tu prends l'exemple par exemple de Thad Young qui a parfaitement défendu sur Giannis la dernière fois, lors du dernier match Milwaukee-Indiana, c'est l'exemple de ça en fait. Donc je pense que ça dépend pas que de Turner, je pense que c'est quand même un défenseur plus qu'honnête, mais il est aussi favorisé par le contexte. Mais tu vois, si tu le compares par exemple à quand Sabonis est sur le terrain, la défense diminue largement de niveau pour moi. Donc Turner a quand même un rôle important là-dedans, et voilà, notamment ses capacités de contre et en aide notamment pour sauver un peu ses coéquipiers qui se sont fait passer sur les drives sont très intéressantes pour Indiana. Ok. Et ben nous, on va conclure comme ça ce profil. On vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner sur YouTube, notamment pour écouter justement le profil tous les mercredis soirs à 20h. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et abonnez-vous aussi si vous nous découvrez via YouTube, à vous abonner sur les plateformes comme Spotify, Podcast Addict, iTunes, où vous pouvez écouter des podcasts pour retrouver toutes nos émissions. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau profil.